Comment arrêter de se comparer aux autres? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu l'as sûrement déjà compris. Se comparer aux autres, c'est symbolique de souffrance. Je regarde la vie qu'une personne a que je n'ai pas. Je considère qu'elle a quelque chose de mieux que moi. Égal, je souffre. Mes pensées commencent à se développer et je commence à ne plus voir ce que j'ai. Je me préoccupe que de ce que je n'ai pas. Et à ce moment-là, généralement, au bout du tunnel, il n'y a pas de lumière. C'est un tunnel sans fin de souffrance permanente. Donc arrêter de se comparer aux autres est clairement une des clés du bonheur. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour maximiser cette joie que tu as dans ton quotidien et clairement, arrêter de se comparer aux autres en fait partie. Donc la question qu'il faut se poser, c'est du coup, comment on fait? Donc déjà, la première chose que j'aimerais que tu réalises, qui est pour moi la plus essentielle, c'est dès lors que tu te compares avec quelqu'un d'autre, tu en oublies ta différence. C'est comme si tu cherchais à être un clone de cette personne-là. D'une certaine manière, c'est ce qui se passe. Parce que tu vas plus valoriser ta différence. Même si tu te compares sur un domaine bien spécifique de vie. Cette personne a accompli X choses dans tel domaine et toi tu es à tel niveau dans tel domaine. Tu vas plus valoriser ta différence. Parce que forcément, il y a des éléments que tu n'as pas fait de la même manière. Tu n'es pas la même personne. Tu te comportes pas de la même manière. Et donc du coup, en voulant exactement la même chose et en te comparant à cette personne, tu en oublies de valoriser ta différence. Secondement, il faut que tu prennes en considération que même quand tu te compares à un domaine d'activité bien défini, donc tu ne te compares pas forcément ta vie à la vie d'une autre personne, mais tu compares un domaine d'activité. Cette personne, elle a réussi, je sais pas, dans les entreprises, cette personne, elle a réussi socialement, cette personne, elle a réussi physiquement, et que tu compares ce domaine-là, bah déjà, tu sais jamais d'où est-ce que la personne part. Physiquement, peut-être génétiquement, elle était avantagée. Au niveau de ses entreprises, peut-être qu'au final, on l'a aidée, et ça fait pas partie de son storytelling. Tu ne sais pas, tu ne connaîtras jamais la réalité de où est-ce que la personne commence. Peut-être qu'elle a commencé déjà au niveau 5, et toi, tu as dû commencer directement au niveau 1. Donc, te comparer, même par rapport à un domaine d'activité bien spécifique, n'est pas la solution parce que tu n'en auras jamais l'entièreté des réponses. Après, tu as aussi l'aspect de, dès lors que tu vas comparer ta vie globale à la vie d'une autre personne telle que tu la vois. Ça, tu es déjà au courant, notamment de par les réseaux, ce que tu vois n'est pas forcément la réalité. Ou du moins, cela est la réalité, mais cela ne la représente pas sur une majorité. Ce que tu vois, c'est peut-être 10% du temps de la personne. Et aux dernières nouvelles, et ça tu le sais déjà, mais c'est bien de faire un petit rappel de temps en temps. Moi personnellement, si je suis autant heureux et que si ma vie est autant géniale, c'est parce que justement, à force de te répéter les choses, je me les répète à moi-même. À force de te répéter les choses, je me les répète à moi-même. Et quand il y a des gens qui disent « Ouais, Jean, tu te répètes », heureusement que je me répète, ça me permet d'intégrer toutes ces choses parce que tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur la comparaison et je me suis aperçu me comparer à un moment donné. Tu vois. Et là, je me dis, mais Jean, mais qu'est-ce que tu fais? Comparaison égale souffrance. Et je me dis, non, fais pas ça. Donc la répétition de choses que tu sais déjà ne peut que aider. Répétition auditive, visuelle, verbale, cela ne fait que aider. Donc moi, je suis pour la répétition. Si quelqu'un te dit, ah, tu te répètes, dis oui, heureusement. Toi, non? Bon, passons. Là où je veux en arriver, c'est que on est rentré dans un monde où il y a de plus en plus de gens, de par forcément ce qu'ils vendent, et vu qu'ils vendent un style de vie bien défini, ils vendent une prospérité, leur fil Instagram, et ayant plusieurs boîtes, c'est facile de faker. Si je voudrais, je pourrais faker des trucs, et les gens seraient surpris à quel point je pourrais faker des trucs, parce que avec une fréquence de partage qui est moindre, avec des lieux choisis, tu peux donner l'illusion d'un mode de vie que tu ne vis pas très très facilement. Et donc du coup, quand tu vas te comparer à la vie de quelqu'un où tu es persuadé que cette personne a cette vie-là, je peux te garantir qu'il y a de grandes chances que cette personne a cette vie-là, peut-être 10% du temps. Alors certes, peut-être c'est vrai, toi tu n'as pas ces 10% du temps. Mais la question c'est comment vit cette personne 90% du temps? Quel est son niveau stress? Quelle est son anxiété? Quel est son énervement permanent?
Et quand tu te compares à quelqu'un, tu sais jamais exactement quelle est cette vie qu'elle mène. Et surtout le plus important, le point le plus important de cette vidéo. Quand tu te compares à quelqu'un, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Parce que même si cette personne est meilleure que toi, dans le domaine défini, même si sa vie est vraiment mieux que la tienne, même si cette personne a des meilleures relations que toi, même si cette personne est plus belle que toi, même si cette personne est plus musclée que toi, même si cette personne a plus d'argent que toi, même si cette personne a tout plus que toi, même si cela est la réalité à 100% du temps, mais que cette personne est insatisfaite en permanence, et que quand elle se regarde en face du miroir, elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle voit. Le nombre de mannequins que j'ai eu en coaching est hallucinant. Des gens qui sont suivis par des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram qui valorisent qu'une seule et unique chose, leur beauté extérieure, leur physique. Et ces gens-là ne s'apprécient pas. Personnellement, je préférais toujours avoir une vie en ayant moins de prospérité, moins d'amis, moins de connaissances, moins un physique extraordinaire. Mais à chaque fois que je me vois en face du miroir, de m'aimer tel que je suis. À chaque fois que je m'allonge dans le lit, d'être fier de la vie que je mène. D'être fier de mes petits accomplissements et d'être reconnaissant du peu que j'ai. Je préférais toujours cette vie à avoir la vie la plus magique et finir et décider d'en finir. Comme c'était le cas avec certains acteurs, certains mannequins. Ouais. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se comparer. Donc en réalisant ça et en te le répétant en permanence, à un moment donné tu vas réaliser que ça sert à rien. Et surtout quand tu fais comparaison égale souffrance, tu ne veux pas souffrir. C'est un petit peu comme si, imagine tu es allergique à la comparaison. C'est une personne, alors en soi on est tous allergiques à la cacahuète, mais les gens ne sont pas au courant parce qu'ils sont jamais renseignés sur l'impact des lectines qu'il y a dans leur alimentation. Si tu veux en savoir plus, regarde ma chaîne Santé au Max, c'est une chaîne où je te parle d'alimentation. Je te partage plein de petits conseils simplifiés. Mais alors, imagine tu es allergique vraiment à la cacahuète. C'est-à-dire tu en manges une, tu vas à l'hôpital. Vas-tu en manger? Réponse évidente, non. Ouais. Imagine tu es allergique à la comparaison. Parce qu'en fait, une personne qui est allergique à la cacahuète, dès qu'elle voit cacahuète, elle voit souffrance, 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 souffrance. Du coup, elle fait quoi la cacahuète? Et dès que tu vois quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas, et que là il commence à avoir la comparaison, ressent le signal souffrance, 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 souffrance. Et à ce moment-là, non, c'est bien ce qu'elle a, c'est génial, mais ma vie elle est extraordinaire. Oui, il y a des choses que j'ai pas, oui, il y a des choses que j'aimerais avoir, et devine quoi, au-delà de les vouloir, je fais en sorte de les avoir. Combien de gens veulent des choses et ne font rien pour les avoir? Et là, honnêtement, si c'est ton cas, je suis désolé, mais tu fais partie d'une catégorie que je ne comprends pas. Pour moi, c'est pas ok de vouloir. C'est ok de faire ce que tu veux. Mais c'est pas ok de vouloir. Et donc, il n'y a rien de pire que des gens qui veulent des choses et qui se comparent à d'autres qui ont ce qu'ils veulent avoir. Non, cherche pas à vouloir des choses. Fais en sorte d'obtenir des choses que tu veux. Ça, je veux bien. Et si tu les as pas, la vie est injuste. Accepte-le. Accepte la situation dans laquelle la vie t'a mise. Utilise cette situation pour travailler sur l'acceptation. Et bien sûr, si tu peux changer la situation, remets-y une couche, action, action, action. Mais si à un moment donné, tu t'aperçois que tu n'as pas le contrôle, que tu peux rien faire, que le résultat est indépendant de ta volonté, chose qui est le cas de beaucoup de situations de la vie, lâche prise, accepte. Si tu peux changer, change. Si tu ne peux pas changer, change pas. Mais dans tous les cas, ne te compare pas. Parce que tu oublies à ce moment-là ce que tu as déjà. Voici comment tu fais pour te libérer de la comparaison que tu peux faire avec des gens que tu ne connais même pas. Et que parfois tu penses connaître, mais que tu ne connais pas. Si tu veux davantage de conseils comme ça sur la vie d'une manière générale, j'ai écrit un livre qui s'appelle l'Encyclopédie du bien-être, que tu as dû voir s'afficher quelque part ici, qui est génial. C'est un gros bouquin qui te partage plein de situations de la vie auxquelles tu as déjà été confronté, / auxquelles tu vas être confronté. C'est inévitable. Et je t'apporte une solution qui va te permettre de bien te sentir et de toujours être heureux dans ton existence de vie. Tu peux soit le commander dès maintenant, avec un lien qui est juste en dessous de cette vidéo pour éviter de procrastiner évidemment, soit
tu peux aller en librairie, mais il y a de grandes chances que tu procrastines et que tu le fasses pas aujourd'hui, mais tu peux aller en librairie, le commander également. Ce livre va changer ta vie comme il a changé la vie de milliers de personnes. Et en plus à un prix dérisoire. Le lien est en description, c'est l'encyclopédie bien-être. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.